Ah faux. Là pour oui c'est mieux. Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode particulier. Ça fait Stéphane Plaza. Stéphane Plaza. Là j'avais fait 20 minutes enquête. Sur ma droite, Luc et le faisceau électrique. C'est un magnifique faisceau. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Et sur ma gauche, moi-même. Et bonjour, je suis moi. Bonjour, je suis moi-même. Je vais m'occuper des carburateurs, remonter les carburateurs, remonter les câbles d'accélérateur, donc les boissons. Les commandes. En gros, je vais remettre le câblage, donc frein arrière, sélecteur, le câble d'embrayage, ce genre de petites choses. Quant à monsieur, il va s'occuper seul de ce merdier. C'est mon rôle. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Ah, on va m'appeler pas. Dans la merde. Donc le but, c'est d'avoir à l'épisode prochain une moto qu'on peut tenter de démarrer en fait. Ouais. On a un peu jeté un œil au faisceau déjà hors caméra. Il y a des pistes qui mènent à rien, il y en a d'autres qui mènent à des choses alors qu'ils devraient pas mener nulle part. Enfin, pour résumer, faut enlever des choses, faut refaire d'autres. On va trier quoi en fait. Ouais, c'est ça, c'est faire un tri. Faut surtout enlever. C'est un racing. On allège la bête. C'est du multiplexage mais avec plusieurs fils. Il y a un truc qui doit s'allumer, il y a des fils pour l'allumer, point. Pas 12. Toutes les routes mènent à Rome. Typique pour une italienne. Malheureusement, on n'a pas invité Plaisir. On aurait bien voulu le faire avec Plaisir, mais Plaisir n'est pas là. Plaisir a été décommandé, malheureusement. À la limite, on peut le faire avec enthousiasme. Oui. Je l'appelais. Chacun son plan de travail. Chacun sa vie. Chacun son. Ah, mais c'est bon, frère! Bon, déjà, on va gagner un peu de place. On va enlever toutes les parties qui servent à rien. Enfin, surtout une seule. La seule prise qui est de la bonne couleur en vrai. Là, on va s'économiser du temps, ça peut pas être raté. Déjà, la serrure, on va pas y toucher, on va commencer par l'arrière, ça va être plus simple. Donc, à l'arrière, on a tous les câbles. Tous les câbles, je m'en fous, je fais un tuto, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler. Donc, il y a les feux, position, stop, les clignots. Voilà, mais le truc, là, il y a les bons fils, sauf qu'arrivé au bout, il y en a plus que y a là. Donc, en fait, il y en a en trop là-dedans. Donc, du coup, on va en enlever. Putain, jusqu'à là, je suis étonnamment surpris, ils sont propres. Ils sont vraiment très propres, hein, les câbles. Genre, ils sont pas secs, ils sont pas cuits, rien. Étonnamment surpris. Bah quoi? Le but de la surprise, c'est d'être étonné, espèce d'idiot. Je vais remettre ça droit là, parce qu'elle est tout tordue, je sais pas pourquoi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu vas où, toi? Là, il va là. Je parle tout de suite très mal. Oh, ça faisceau. Regarde, il mène nulle part, il va là. Ouais. Je vais ouvrir, hein. Qu'est-ce que tu me caches? Philippe! Je sais où tu te caches! C'est où tu te caches? Ta gueule, salaud! 10 grammes. J'ai eu la flemme de me lever, je fais un saut. Moi je me rappelle très bien par contre du saut dans la vidéo de la Audi. Quel beau saut. Fais une gamelle dans la gueule. Extrait. Extrait. Putain ta merde là. Hein? Tu me fais chier, j'y peux rien. Bah si tu peux rien, tu mets en silencieux. Mais il est en silencieux. Bah pas en vibreur, en silencieux. C'est même pas des messages, c'est le bon coin. Bah alors supprime le bon coin. Tu crois que je vais supprimer le bon coin? T'es fou quoi? Tu sais, il y a des gens, ils ont des réseaux sociaux, moi j'ai le bon coin, tu vois. Alors la masse, elle est dessus. C'est Nicolas Mas. Moi ce que je me dis, c'est comment elle a pas pris feu. T'as des masses, des plus qui se baladent coupées comme ça. Quel dieu faut prier pour que ça arque pas? C'est plutôt au pluriel. Ouais, c'est ça, prie-les tous. Fais un effort. Ça coûte rien. Ouais. Ouh. Viens voir ça. Ça c'est des belles soudures comme on aime. Voilà. Regarde-moi ça, c'est pas beau. Non. C'est pas beau, effectivement. C'est pas beau. C'est pas censé s'emboîter, c'est merde. J'ai envie de me tuer là. Pourquoi? J'ai soudé, sauf que la gamme thermo, elle s'est réduite sur le truc, ça rentre plus. C'est pas grave. Bah, mais plus loin. T'es un mec de la RATP, toi. Moi, genre, je suis un inspecteur des travaux finis. Putain, Je regarde les gens bosser, puis s'ils font pas bien le boulot, je leur dis oh, ça bien, hein. Moi, je sais pas, je suis réalisateur, c'est un peu pareil. Quel réalisateur? T'as pris pour Spielberg? Spielberg. Spielberg. Eine große Pimpenton
Allez, ça tourne. Tu me fatigues. Et là, il y a 2 masses. Nicolas Mas. Blanc à bout bleu. Blanc à bout bleu. Putain, il y a enfin un fil qui est de la bonne couleur. Marqué blanc-jaune, c'est blanc-jaune. C'est très bien. Trempe pas tout Einstein, hein. Einstein. Ça fait tout de suite plus joli, comme ça. Tout en a la même couleur, à peu près. Moi, je me concentre surtout sur les fils qui mènent à rien, qui peuvent faire foutre le feu à la moto, en fait. Bon, il y a des câbles, je sais pas à quoi ils servent, mais je sais où ils vont. Bon, donc je vais les notifier 1, Oui. 2, 3. C'est déjà ça. Merde. Un coup sec, c'est toujours la solution. Nice. D'accord. Allô? Quoi? Mais j'ai pas besoin. Putain, si par contre, une fois le faisceau remonté et tout le reste remonté, elle démarre du premier coup, elle tourne au ralenti du premier coup, elle prend ses tours du premier coup, elle freine du premier coup, elle vibre pas du premier coup. Il y a beaucoup de si, mais si ça arrive, on est vraiment des champions. Ça se fait du bien de remonter un peu des pièces. Donc la masse, elle est ici. Nicolas Mas? Hein? Tu connais même pas Nicolas Mas. C'est un pilier français de rugby. Putain, donc pour l'instant, on a vraiment un embrayage au pied. Oh, ça doit être infâme à conduire cette moto. Oh, ça doit être infâme à conduire. Mec. Ah, effectivement, sans selle. Non, mais même avec une selle, encore pire. Alors, comme ça, la position de conduite. Oh, mal au bras, mal aux épaules, C'est génial. mal au cerveau. Y'a rien qui va. Vas-y, appuie. Non. Vas-y. Ouais, non. Voilà. On dit qu'on l'essaye. On se rapproche. Bon, enfin, les commandes sont mises, les carburateurs sont mis. Les câbles d'accélérateur sont mis, les câbles de starter sont mis. J'ai mis les caches d'axe de vibration ici. Bon, bah ça avance, doucement mais sûrement. Donc on va ranger les outils et puis on reprend vendredi alors. Bah ouais. J'ai tendu la main. J'ai tendu la mer. On n'a pas coupé rien du tout. Tant mieux. Quel enfer. Je viens porter plainte pour coups et blessures. Sur qui? Sur qui? Ça veut dire quoi, coup et blessure? Coup et blé, ça veut dire quoi? Sur qui? Je porte plainte pour coups et blessures. Ouais, mais sur... Il est con, quoi. Coups et blé. C'est marrant. Ducati quoi. Ça rend fou. Sûr, on fout. Quoi? Toi, tu rends fou, t'es fou.
Espèce de zinzin. C'est vrai que toi t'es sans d'esprit. Eh, je l'ai bien, moi. Boum. Et j'ai vu par rapport ouais. T'es le dernier braconnier de France, là, c'est ça? Dernier braconnier, Tu putain. l'as pas vu? Je suis pas le dernier. T'as pas vu ça sur l'INA? Ah non, j'ai pas vu Le celle-là. dernier braconnier de France. Il a un mégot de cigarette à moitié plié comme ça, sur qui pend comme ça là. Il fait bon, ça 40 kilos que le dernier braconnier, puis petit extrait. Malgré tout, tout à l'heure, je vais vous dire que je ne vais pas la chasse non plus. Il faut dire que je ne vais pas. No idiot! On se retrouve 2 jours plus tard. Effectivement. Bienvenue à la gendarmerie de Poitou-Charentes. Ici le criminel dans la plaque tournante de la drogue. Carrefour giratoire du mouvement de drogués. Et en plus c'est tellement ça. C'est à croire que c'est Medellin partout, tu vois. C'est Medellin, El Cartel, les Caraïbes et Medellin. C'est un peu vieux. On a un peu avancé, on n'a pas trop filmé parce que c'était pas super intéressant, donc on a Et on remis. pouvait pas filmer surtout. Pourquoi? On avait plus d'SD. Oui. J'ai oublié ce que j'ai fait carrément. T'as remonté le garde-boue arrière, le bac à affaires. Le bac à ferraille. Le bac à affaires, t'as appelé ça? Bah de base quand tu soulevais la selle, tu pouvais mettre ton petit U. Là, je vois pas quel U tu peux mettre là-dedans. Mais si, tu vois, à l'époque, t'avais même certains, tu devais avoir la boîte à outils, un manuel d'entretien, quelque chose, mais c'était obligatoire. C'était l'argument d'époque. Maintenant, tu ouvres une selle, tu mets une pile. Bah, il y a trop d'électronique. Donc, en termes d'électronique, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu des simplifications. Déjà, je vois que t'as annoté Oui. toutes les différentes parties sur le. Les parties qui vont à l'avant, parce qu'on a que un commodo, enfin on a un côté qui sert de commodo, c'est pas les deux côtés comme les nouvelles. Et du coup, ça sort avec plein de prises rondes et avec des couleurs, sauf que les couleurs c'est pas les mêmes. Et on sait pas tellement où ça va de base, donc savoir qui va où, pourquoi. Ouais. Voilà, du coup, Donc, t'as trié quoi. j'ai fait un tri, la partie qui va à l'avant, la partie qui va en bas et la partie qui va encore à l'avant. Mais ça va, de toute façon, c'est pas un faisceau qui est non plus trop complexe. De toute façon, il y a pas d'injection. Oh, c'est du. Il y a des plus, des moins, et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre. On va remettre commencer à remettre le faisceau. dans le cadre. Voilà. Bon bah, let's go. Hein. On a aussi rapatrié les dernières affaires restantes. Donc il y a la bulle là-bas, celle, réservoir en dessous. C'est les dernières pièces. Ça fait bizarre un peu. Ouais. Il nous reste tout l'échappement. Faut qu'on trouve une chaîne. Comme ça, on pourra remettre le cache qui est ici, remettre la commande d'embrayage. Parce que l'embrayage, ça pousse à travers le pignon de boîte. C'est quand même des trucs de fou. Hein. Il y a 2 jours, on a galéré sur le système de frein parce qu'on avait oublié un peu comment ça se montait. Donc voilà, ça avance. Hein. Charpentier de l'impossible. Évite de me boucher là. Non, c'est bon. T'as bouché quoi? La masse. Nicolas Masse? Mais parce que, à partir de quoi? Je t'ai vu ton regard. La panique de regard. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, pourquoi ils auraient une putain de pince multiprise? En plus, c'était sur un malentendu. Tu le mets de travers, le truc, tout. C'est une catapulte. Oui. Surtout quand t'as des gros doigts avec les fusibles, ils font taille de cheveux, quoi. Ils sont pas très longs par contre. J'ai pas dit long, j'ai dit gros. Arrêtons que bon, l'évolution est passée, mais pas chez tout le monde. Il y a eu des hypothèses comme quoi il y avait encore quelques êtres humains qui étaient issus vraiment profondément d'une autre espèce. Tu vois où je veux en venir? D'une tribu éloignée. Apparemment, ils avaient des nez particulièrement gros. C'est ça. On dirait, tu sais, en comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment un château médiéval quoi. Oh, maintenant, les boîtes à fusibles, mon gars, elles font peur. Hein. Oui. Bah, tu regardes le cylindre, ça fait la taille du cylindre avant, quoi. Donc, j'ai pris une photo de ça. T'as bien fait. Parce que là, les cosses, elles sont. Ah, ils ont vécu, hein. Non, c'est surtout que les cosses, elles sont vachement longues. Ah oui. Faut y aller, non, faut y aller franchement. Et voilà. On va quand même trouver un Komodo. Ça faut en parler quand même. Sur cette Ducati de 1973, il y a un Komodo Suzuki. Quelle indignité. Vous en avez parlé Vous vous-même n'avez hier pas soir. honte. C'est clair. J'ai pas pris une clé à fourche, j'ai pris une clé à œil. C'est bien. Là, t'arrêtes de me faire chier. Laisse-moi tranquille. Bah oui, bah ça rentre pas. Trop du cul. C'est quoi? C'est moi que tu t'insultes de trou du cul? Là, c'est verrouillé. Donc tu veux que je mette les cosses devant? Bah, c'est... Oui, c'est plus logique en fait. C'est vrai. Mais je t'emmerde. Ça va aller morte la batterie. Oui.
Hop. Tac. Voilà. Ça c'est de l'allumage. Ça c'est la masse qui vient là. Et tout cela c'est ce qui va devant. Est-ce que tu m'as bien suivi, Étienne? Non. Hein? Absolument pas. Mais elle était effectivement en loose dé comme ça. Non, même pas en loose dé là. Comme oui, ça. mais il y a accroché en loose dé quoi. Donc la première elle est accrochée comme ça, on pourrait peut-être essayer de faire pareil, hein. Bah oui, de l'autre côté. Ouais, c'est ça. T'es taré quoi. Eh, mec, Oh. t'es au courant que ça. faut T'es au pas le- courant? T'es au courant? T'es au courant ou pas? Ouais, c'est un peu courageux. Je vais pas prendre une clé plate à cliquer? T'en as? Bah oui. Oh putain, oui, au mur. T'es con lui ou quoi? Je regarde pas le mur. Je regarde pas le mur. Je regarde pas le mur, moi, Excuse. monsieur. Voilà, hein. Mettez 80 Nm dans une vis de 10. Bah c'est toi qui le fais là, c'est pas moi. Ouais, mais c'est pour te faire plaisir. C'est ça ouais. T'es en train de me faire Et chier, commence hein. pas à foirer une vis juste pour soi-disant me faire plaisir, parce que t'as juste envie de foirer une vis en fait. Je suis pas fait à foutre de foirer des vis. Foirer une vis. On dirait le patois vendéen pour dire j'ai foiré une vis. Enfoiré d'Elvis. Et là, c'est beau. Mais c'est plus beau la symétrie des bobines comme ça. On dirait des cartouches de la Seconde Guerre mondiale. Même si en réalité c'est Explosif, un peu ok. faux, mais c'est pas grave. Non, elles sont pas symétriques. Non mais on s'en fout. Elles sont. Oui, mais elles sont au même endroit. Ensuite, Les boîtiers, ceux-là, est-ce qu'on les met au milieu ou pas? Ou est-ce qu'on les pose quelque part le temps qu'on fasse ce qu'on a à faire et voilà? ce qui serait pas con, c'est que t'as suggéré l'idée tout à l'heure. Mettre une grande vis avec une entretoise. Voilà, mettre les deux comme ça là, et la prendre là-dessus. Ouais. Faudrait trouver une vis longue. Parce que les entretoises, tu vois, j'en ai. Des entretoises comme ça. Allez voir, est-ce que ça fit? Ouais, ah oui, d'accord, ouais, ce serait cool. Après, on peut la raccourcir à la bonne taille, tu vois. Oui, et puis sachant qu'en plus là, le truc il dépasse le téton. Par contre, faut trouver une vis qui est assez grande. Mais alors? Et on a même pas mal de filetage. Parce qu'il faut mettre un contre-écrou avant ça. Donc là, ici, rondelle. Tac. Écrou entre les deux, Voilà. peut-être. Écrou là. Ouais. Ah, tu veux les tenir ensemble? Oui, ouais. c'est ça. Bon, ça va prendre 76 heures là. Ça vend tellement de rêves. J'ai envie de devenir mécanicien. Comment on fait pour devenir mécanicien? Eh bien, c'est simple. Ne faites pas. C'est bien mon garçon. C'est macho. C'est bien mon garçon. Oh merde. Voilà, juste au doigt. Et ensuite, notre fameuse... Entretoise, elle est là. Là, juste le boîtier. Elle est où? Là, du coup. Ah oui, elle est là. C'est presque miraculeux tout ça. Et on va faire à peu près au bord. Ouais, on va la lapider. Non, on va Non. la scier d'abord. Ouais, je vais la chier. La chier. Qu'est-ce que c'est agréable. Ça va être chaud en plus. Ça réchauffe. C'est presque droit, oh. Ouais, bah, je... Tu veux pas me dire? Non, Ça te fait peur? un peu, ouais. Ça, c'est du boulot professionnel. Ah! Allez, on y est presque. Le truc, c'est qu'il faut vraiment pas foirer la vis, hein, je fais gaffe, quoi, parce que sinon. Voilà. Eh, c'est propre, ça, dis donc. C'est quand même vachement mieux. Puis l'avantage, c'est qu'on va même se servir de ce trou-là pour faire passer tu sais, le faisceau. Et une mettre masse, si on veut. Oui, une masse. Là, notre masse. Que demande le pouple. Donc là, on se retrouve quand même avec un montage qui est vachement plus propre que ce qu'on avait de base. Donc on a fixé les deux boîtiers ici et on a mis les deux bobines à peu près en parallèle. Donc là, ça fait déjà vachement plus ergonomique quoi, comme montage. Ça fait plus propre. Ça fait plus propre. Ça fait plus rangé. Ça aurait pu sortir comme ça. Donc il nous reste encore pas mal de fils hein, à bien gérer et à bien positionner. Alors là, c'est au petit bonheur la chance par contre. Comme ça. Un de ces deux-là, tu en mets un de chaque côté et celui-là, pareil. Sauf que Sur la bobine? sur la bobine, sur la, voilà. Oui, il faut pas les inverser quoi. On les inverse, ça se verra tout de suite. Hein. On va le comprendre direct que c'est pas branché dans le bon sens. C'est par logique que si ça marche pas, c'est ça en fait.
Parce que de l'essence, il devrait y en avoir. Les carbus sont faits, tout est branché, tout est quasiment en bon état, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, ça bougera pas. Donc là, on a massé. On a massé. On a la masse de l'allumage, Ouais. la masse de toute la partie avant. Mhm. Voilà, il n'y aura plus qu'à brancher ça là-dessus. Mhm. Et tout sera à la masse. Là, si tu branches la batterie, elle prendra pas feu. Ok. Je sors le Ximul. Sors le Ximul. Partie 3. Mets-toi où? Ouais, je me mets derrière. Bon, bah, on a bien avancé là quand même. C'était une grosse étape. Donc on a quasiment fini de faire le pré-montage plutôt du faisceau. Donc il y aura pas mal de tests et de circulation des câbles, cable management. Bref, on va revoir le positionnement des câbles. Mais donc tout ça c'est pas super intéressant à voir en vérité. Il y a de fortes chances que vous ne le voyez pas entre la fin de cet épisode et l'épisode prochain, qui, si tout va bien, sera l'épisode du redémarrage. De la bait. Et là il y aura la pression. On finira mieux plus tard, mais déjà mettre les bobines à la même hauteur pour que Ouais. ce soit joli. Fonctionnel. Puis, puis surtout que ça arrête de se balader, que ça arque ici. Non, puis même potentiellement qu'elles chauffent de la même manière, qu'elles se refroidissent de la même manière. Alors que si Aussi. elles sont décalées, il y en a une qui sera peut-être Pas plus ça efficace que l'autre. Et ça peut faire que des désynchros et des trucs très bizarres. Des trucs très, très douteux. Et Voilà. puis surtout, si c'est pas bien attaché sur le cadre et tout ça, bah, ça fait des arcs. On va trouver une chaîne, on va trouver Batterie. une batterie, on va trouver. Qu'est-ce qu'il manque d'autre déjà? J'avais dit des bougies neuves. Il nous reste quoi? Il nous reste l'échappement à monter. Il nous reste les carénages, en gros. Et rien d'autre en fait. Puis voilà quoi. Puis c'est tout. Faudra pas oublier de mettre de l'huile dans le moteur. Oui. Avant de redémarrer. Ça, faut vraiment Ça, pas j'ai jamais oublier fait ça. ça. Moi non plus, mais on sait jamais. Hein. Je touche Au moment d'égarement, Du bois. on touche du. Non. Oui, effectivement. Là. Ouais. Ah J'ai failli tomber, wesh. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur la route. On vous embrasse. Bisous. Bisous.